Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 14 février 2023. Chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous. Profitez bien de cette journée pour faire un cadeau à votre chérie. N'oubliez pas d'aller chez le fleuriste pas trop tard, car en général, de mémoire, en fin de journée, il y a des grosses files d'attente devant les fleuristes, dans toutes les rues de Paris. Et donc en cette Saint-Valentin, chers amis, c'est aussi l'occasion pour moi de vous proposer 2 mois offerts sans engagement. Vous savez, à notre newsletter Cryptos Research, la newsletter Cryptos Research, en utilisant le code Saint-Valentin. Pour les 500 premiers nouveaux abonnés, vous avez le lien d'accès dans la description. Allez-y, c'est gratuit, sans engagement, en utilisant le code Saint-Valentin. Alors bienvenue, on va parler d'un certain nombre de choses parce que petite frayeur en ce début de semaine avec l'affaire, alors on va mettre des guillemets BUSD, même si ce n'est pas encore une affaire, mais voilà, finalement, en ce début de semaine, mais comme souvent d'ailleurs, Bitcoin fait face à ses ennemis fondamentaux. Bitcoin versus ses ennemis fondamentaux, le moment de vérité. Vous savez, la plupart d'entre vous, lorsque vous allez regarder cette vidéo, un des ennemis aura joué carte sur table, l'inflation. L'inflation aux États-Unis, celle qui a engagé une tendance baissière depuis quelques mois. Alors on parle d'un processus de désinflation, alors elle est encore très haute, mais elle baisse. Tout le rebond des actifs risqués, le marché action en particulier, et même le marché crypto, qui s'était libéré de l'affaire FTX, mais qui, j'espère, ne tombera pas dans une affaire Binance. J'y viens. Pour l'instant, ça va. Je vais d'ailleurs, dans la vidéo, vous montrer tous les baromètres à suivre. Comment savoir si cette affaire peut créer un nouveau choc et nous renvoyer à 10K $. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut suivre. Mais revenons à nos moutons, ne nous égarons pas. Les deux ennemis fondamentaux. Alors, vous allez regarder cette vidéo, je pense, le chiffre sera tombé. Mais c'est pas grave parce qu'il est actualisé chaque mois, il faut bien comprendre les choses et ça impacte tellement le moyen terme. Il y a deux choses qui comptent. Pour ne pas détruire le rebond du marché crypto en place depuis maintenant 1 mois et demi, il faut, numéro 1, que le taux d'inflation continue de baisser. Il est à 6,5, il est attendu à 6,2. Si aujourd'hui le chiffre dépasse 6,2 et pire 6,5, c'est la démonstration de l'inefficacité des banques centrales qui pourtant ont passé le coût de l'argent de 0 à 5%. Je prends l'exemple des États-Unis, enfin 4,75. Si ça ne fonctionne pas pour détruire l'inflation, écoutez, on est mal. Mais on verra. Première chose. Deuxième chose, les composantes de l'inflation. Non seulement il faut qu'elles continuent de baisser de manière globale, mais que ces composantes les plus sensibles à ce que suit la Fed soient aussi baissiers. En particulier l'inflation des services, qui n'est pas encore baissière. Je vais vous montrer ça. Alors maintenant, je continue, je fais un peu une longue introduction, j'espère que ça ne vous ennuiera pas, et puis après je passe aux illustrations. Que pensez de cette affaire BUSD? Vous avez d'ailleurs sur le site Cryptost toutes les informations sur ce sujet, tout a été très bien expliqué, mais concrètement, lundi, il y a eu une frayeur, ça a tenu, alors on verra, c'est le début de semaine, les infos arrivent, il ne faut pas tout confondre. Le BUSD, c'est le stablecoin, d'ailleurs c'est le troisième stablecoin en termes d'importance dans l'écosystème, c'est le stablecoin de Binance. Il était frappé aux États-Unis par une société qui s'appelle Paxos, qui vient de recevoir l'interdiction par le régulateur américain de frapper ce stablecoin. Tous les anciens stablecoins, tous les BUSD existants sont toujours là, ils sont toujours backés par du 1 pour 1, enfin c'est ce qui est dit, les fonds ne sont pas en danger. C'est ce qui est dit. Non, le vrai problème, il est quoi? Le BUSD pourrait être attaqué. Peut-être une forme de vengeance vis-à-vis de l'affaire FTX, je ne sais pas. Pour l'instant, il est toujours pégé à 1. Il ne faudrait pas qu'il chute à 0. Là, c'est compliqué. S'il est vraiment attaqué, pourquoi? Parce que dans les réserves de la société Binance, le BUSD représente une partie très importante. Je vais vous rappeler ça. Et enfin, à moyen long terme, l'enjeu pour Binance est de trouver une nouvelle société basée en dehors des États-Unis, donc n'obéissant pas aux injonctions réglementaires du régulateur américain, pour refrapper son BUSD et continuer d'avancer. Et je pense qu'ils sont sur le coup, notre ami CZ. Donc voilà, alors c'est vraiment les Bitcoin face à ses ennemis fondamentaux. Il y a la finance traditionnelle, avec les taux d'intérêt, le dollar, la liquidité du marché
Je vais vous montrer le lien extrêmement fort entre la tendance du Bitcoin et la liquidité générale sur le marché. Et enfin, les attaques des réglementaires, des organismes qui réglementent la finance internationale, pays par pays, les attaques réglementaires. Et là, on peut être un peu surpris. Pourtant, les États-Unis sont quand même un sacré pays d'adoption des cryptos. Qu'est-ce que cherche à faire le régulateur américain? Pourquoi? Alors, déjà, je pense que c'est un rappel à l'ordre. On n'émet pas comme ça un stablecoin sans bien respecter les règles en matière de listage, notamment. C'est un rappel à l'ordre. Je ne pense pas que le régulateur américain veuille tuer l'écosystème et le monde des cryptos parce qu'il y a trop de business là-bas. Mais ça veut dire, en gros, ils viennent de siffler. C'est un carton jaune. Voilà, on va dire que c'est un carton jaune là qui est émis. Maintenant, il faut que Binance garde le contrôle. Et voilà, je vais vous montrer les baromètres. Allez, c'est parti, on passe aux différentes illustrations que j'ai prévu de vous montrer, chers amis. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Une introduction de 6 minutes, j'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est vrai qu'en général, je ne fais pas aussi long. Donc, le code Saint-Valentin. Pour 2 mois offerts aux 500 premiers inscrits, sans engagement. Alors, par rapport à l'affaire Binance, vous avez sur le site Cryptos toutes les informations, tout est très bien expliqué, via des articles que je vous recommande d'aller voir. En particulier, voilà, celui-ci qui explique pourquoi Paxos doit cesser d'émettre le stablecoin BUSD, qui est le stablecoin de Binance. C'est dommage d'avoir choisi de le frapper aux États-Unis, on verra bien. Bon, il y aura sûrement des solutions. Alors, y a-t-il eu un choc? Tout d'abord, pourquoi ça fait stresser le marché? Vous avez sous les yeux, je suis sur le site Glassnode, vous avez sous les yeux la répartition des réserves dites prouvées de Binance. Binance qui, au sein de tous les brokers crypto, a le plus de réserves. Je vous laisse regarder le poids relatif du BUSD. C'est quasiment 30% de plus que ses réserves en Bitcoin et en ETH. C'est l'équivalent si on additionne les réserves en ETH en BTC. Enfin, quoique, ça doit dépasser. Voilà, bref, vous avez compris pourquoi il ne faut pas que ça tombe à zéro. Alors, pour le moment, hein, je vais dans les indicateurs qu'il faut suivre. Là, vous avez, voilà, pour l'instant, ça va. Il est toujours. Je suis surpris, ça a tenu. Il est pas. Alors, Binance a injecté de la liquidité pour continuer de bien tenir le peg de 1, mais c'est vraiment quelque chose qui est important à suivre. Pour l'instant, ça tient. Alors, je suis assez surpris. Je me suis tourné du côté des mouvements de dépôt-retrait vis-à-vis des plateformes centralisées. Je m'attendais à ce qu'il y ait un mouvement de départ de Binance. Eh bien non. Pour le moment, en tout cas, quand j'enregistre cette vidéo, mardi matin, c'est calme. En fait, ça rappelle à quel point la haute finance américaine n'a Dieu que pour les perspectives de politique monétaire, celle de la Banque centrale américaine, et c'est d'abord en lien avec la dynamique de l'inflation. Finalement, Bitcoin face à ses ennemis fondamentaux, j'espère que cette affaire du BUSD n'aura pas les proportions de l'affaire FTX. Déjà, c'est très différent dans la nature du souci, et je vais vous remontrer, hein, puisqu'on ne peut pas comparer les choux et les carottes. Voilà quel avait été l'impact. Là, vous avez en vert la courbe des dépôts-retraits au sein des plateformes centralisées. La chute avec l'affaire FTX, là, c'est calme. Alors oui, il n'y a pas eu de dépôt, hein, forcément, ça ne va pas aider. Donc, pareil, l'histogramme des liquidations, il n'y a pas eu d'effondrement. En fait, tout le monde attend l'inflation. Voilà pour l'affaire BUSD. Jour J, quand vous allez regarder, je pense, pour la plupart d'entre vous, la vidéo, le chiffre sera tombé. Vous serez donc capable d'analyser par vous-même les conséquences. Pour ceux qui regardent avant, bon, de toute façon, j'en ai tellement parlé, j'en parle tout le temps que vous connaissez ça par cœur. Tout est lié à ça. L'inflation impacte les perspectives de politique monétaire de la Fed, impacte la liquidité générale du marché, impacte les taux d'intérêt. La liquidité, les taux d'intérêt, le dollar américain impactent le Bitcoin. On va reprendre ça dans l'ordre. L'inflation actuellement aux États-Unis est à 6,5. Elle est attendue en baisse à 6,2. Mais le marché va regarder surtout l'inflation des services qui, elle, n'a pas commencé à baisser.
Pour préserver la tendance haussière du marché crypto, il faut que l'inflation continue de baisser et que l'inflation des services baisse aussi. Aujourd'hui, en cas d'inflexion haussière de l'une de ces deux courbes, tout le rebond du marché crypto depuis le début de l'année sera effacé. Et violemment. Et on ira même en dessous. On ira chercher la fameuse zone des 10 et des 12. Voilà. Vous savez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet. C'est la seule chose qui compte pour le marché. Mais une inflation comme ça, on ne l'a pas vu depuis 40 ans. Donc forcément, d'un moment à un autre, ça commence à stresser les banques centrales que la hausse des taux n'agisse pas. Si l'inflation baisse, la Banque centrale américaine finira par arrêter de réduire la liquidité générale du marché. Alors regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez sous les yeux un graphique qui superpose la liquidité nette au sein du système financier américain, en bleu, en vert l'indice boursier S&P 500, en orange notre ami le Bitcoin. Toutes les phases haussières, tous les bull runs du marché crypto sont liés à une augmentation du niveau de liquidité dans le système financier américain. En fait, alors le Bitcoin peut monter si la liquidité est stable, mais ne monte jamais quand la liquidité baisse. Et regardez, depuis un an, il y a une corrélation parfaite entre la baisse de la liquidité au sein du système financier américain, la baisse des actions américaines et la baisse du cours du Bitcoin. À ce niveau-là, donc, c'est assez clair. Alors, cette liquidité nette au sein du système financier américain, elle est calculée en prenant le bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, moins le compte de trésorerie et moins les opérations dites de reverse repo. Alors, aujourd'hui, les chiffres de l'inflation aux États-Unis vont impacter les taux d'intérêt et le dollar américain. Vous avez le rebond du Bitcoin. Regardez, je superpose le cours du Bitcoin en hebdo, le dollar américain et le taux d'intérêt. Le fait qu'on soit entré en consolidation, vous avez ici les bougies japonaises hebdomadaires. On a commencé à retracer un peu le rebond sur le cours du Bitcoin. Mais à quoi ça correspond? La remontée des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt remonteront tant que l'inflation n'aura pas confirmé sa tendance baissière. Si l'inflation confirme sa tendance baissière, les taux d'intérêt rebaisseront, pourront faire un double top et boum, on ira à 28K. Dans le cas contraire, on ira à 12. Voilà, pour résumer. Je schématise, mais en fait, finalement, c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que cela se passera. La petite conso là, récente aussi du Bitcoin, c'est le rebond du dollar US. Voilà, donc il y a quand même des choses intangibles en termes de corrélation qui fonctionnent toujours bien. Alors, il n'y a plus le choix. D'un point de vue hebdomadaire, il est nécessaire d'avoir des données fondamentales favorables cette semaine. D'un point de vue technique, la clôture n'a plus de marge de manœuvre. Il faut, moi vous savez, mais je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, mon avis, c'est que le rebond depuis les 16 000 $, il reste valide avec du potentiel tant que le gap haussier ouvert au-dessus des 20 000 $ n'est pas comblé. S'il est comblé, on ira à 12 000. S'il n'est pas comblé, on peut aller à 28 000. Voilà, en gros, voilà mon avis. Donc, je pense avoir identifié des frontières techniques qui, une fois qu'on change de monde, donnent une direction. En hebdomadaire, vous savez, moi, on compare beaucoup avec 2019, mais regardez 2015. 2015, on s'était fait peur. Il y avait eu un départ haussier, et il y avait eu un choc fondamental. On avait fait un double bottom. Vous voyez ça? Et regardez, le RSI était repassé sous 50. Alors je me dis que en termes de comparaison, une réaccélération de l'inflation pourrait créer ce type de choc et ramener le marché à retester ses plus bas. Mais voilà, c'est encore une fois là, aux fondamentaux de trancher. Alors, voilà pour ce que je voulais vous montrer sur ce sujet. Alors, ici, une chose à surveiller sur le contrat futur Bitcoin en données journalières. Voilà, ce qui compte pour moi, ce qui est majeur, c'est de ne pas combler ce gap. S'il est comblé, ça va être vraiment compliqué, on va tout invalider, le marché se refait peur, mais ça, ce sera lié aux données fondamentales. Bon, du côté du volume, ça rebaisse un petit peu, mais finalement, on voit que dans le rebond, il y a eu d'exceptionnel. Voilà.
Nous en sommes là pour le moment. En données 4 heures, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ce n'aura peut-être plus vraiment beaucoup de sens, mais en fait, le niveau sur lequel on tient pour le moment, c'est le niveau d'avant le choc de l'affaire FTX, ici. Bon, voilà. C'est repasser en dessous, c'est compliqué. En plus, cela signifierait qu'on rebasculerait sous cette ligne de tendance. Et c'est là où ça pourrait rendre les choses plus complexes. De la même façon, si je retourne sur le Bitcoin All-Time History Index, en données hebdomadaires, avec le système Ishimoku, ça veut dire qu'on repasserait sous la Kijun. Enfin voilà, c'est pour ça, ça reste pour moi les 20 000 $, la frontière technique, entre retour du bear market à 12K ou rebond à 28. Hein, voilà, concrètement. Voilà, en bref, ETH, BNB et le GRT. Alors, en bref, pourquoi? Parce que, alors déjà, c'est le même topo que le BTC. Alors, ETH retrace, a commencé à retracer. Les 1529 $ l'ex-ATH, on travaille le niveau. On a rééchoué sous le niveau d'avant le choc de l'affaire FTX. Mais on vient retravailler des moyennes mobiles. C'est la zone à tenir. Nous sommes déjà en fait sur la zone à tenir. On l'enfonce. Le marché ira retaper les 1250, 1300 $. Mais là aussi, il n'y aura aucun élément fondamental propre à Ethereum qui viendra le rendre étanche aux chiffres de la finance traditionnelle. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que le... Et de la même façon, je reprends le Binance Coin. Bon, alors, il est sous pression forcément avec l'affaire BUSD. Finalement, lui, il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'on a un trading range entre les 260 $ et les 325 $. On sort par le haut, piège haussier, on sort par le bas, piège baissier, on ressort par le haut, piège haussier, on reste toujours à l'intérieur. Bon. Alors, est-ce qu'on serait revenu à l'intérieur du range entre les 260 et les 325 $ s'il n'y avait pas eu cette interdiction de frapper le BUSD? Probablement que non. On voit que le marché tient encore la médiane du range, il a l'espoir, on attend des nouvelles. Vous savez, une bonne nouvelle, ce serait que CZ, ce serait que Binance nous annonce que oui, ils vont continuer de frapper le BUSD par une autre société qui n'est pas basée aux États-Unis. Voilà, ça c'est... Le marché a besoin d'entendre ça. Si ça traîne, si ça prend trop de temps, il pourrait y avoir des retraits. Et là, ce serait compliqué. Je termine par le GRT parce qu'il a une configuration technique un peu plus solide, mais bon, ne rêvons pas, il ne fera pas fi des chiffres fondamentaux. Alors tout d'abord, en données hebdomadaires, alors, il se reprend, vous savez, le ratio de retracement des 85%, c'était le ratio de retracement qui avait stoppé la baisse du cours du Bitcoin après l'explosion de l'abus spéculatif de décembre 2017. Et il avait retracé à 3 000 $, 85%. On se reprend. Tout le monde se dit qu'on peut aller chercher cette zone des 0,32. Bon, why not? En données hebdomadaires, notez qu'on a dépassé Kijun, on a déjà tapé le nuage, mais on tient toujours Kijun, la lagging span tient. Bon, il faut... Le niveau à tenir des 14 centimes, il faut tenir 14 centimes pour envisager de retaper les 22 et même derrière les 30. Ça, c'est l'analyse technique à proprement parler du GRT. En données journalières, on voit un golden cross, mais en même temps, il y a un vide ici, un vide potentiel de retracement. Bon, voilà, vous voyez, chers amis, c'est vraiment lié à l'ensemble de ces éléments. Maintenant, le juge de paix, les chiffres de l'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis nous débrieferons tout ça, mardi prochain, et n'oubliez pas le code Saint-Valentin pour les 2 mois offerts de la newsletter. Merci à toutes et à tous.